Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler des pires et des meilleurs moments de mon année 2019, donc sur ma troisième année de sleeve. Donc je vais vous parler de mon poids, des désagréments que j'ai pu avoir, des bonnes surprises, etc. Donc je rappelle que j'ai été sleevée il y a maintenant 3 ans, c'était en novembre 2016, je pesais 110 kg et aujourd'hui je pèse entre 65 et 66 kg. Et je rappelle également que je ne suis pas professionnelle de santé, je vous partage simplement mon témoignage. Voilà. Alors en ce qui me concerne, l'année 2019, elle a commencé... on va dire c'était plutôt maussade. Je venais de passer mes 2 ans post-op. Je faisais le bilan que je commençais à avoir, à manger plus en quantité, que je commençais à avoir pas mal de grignotage, etc. Donc voilà, c'était un début d'année qui était plutôt difficile. Voilà, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse une grosse remise en question. Donc voilà, c'était pas hyper évident. S'en est suivi en plus une période aussi où je me suis pas sentie bien. J'ai eu une baisse en fait sur toutes mes vitamines. J'ai fait un peu d'anémie, mais voilà, c'était pas méchant. Il a juste fallu que je me repose, que je reprenne des compléments et puis que je fasse attention, et ça a été. Mais du coup sur les premiers mois de l'année, c'était un peu difficile. Il a fallu que voilà, je remette un quotidien bien strict, que je fasse attention à moi, à mon hygiène de vie dans sa globalité, parce que j'avais aussi accumulé beaucoup de fatigue et c'est aussi ce qui a joué en fait sur mon dynamisme, mon énergie, etc. Donc voilà, il a vraiment fallu que je prenne soin de moi, comme on dit. Et puis à la suite de ces quelques semaines difficiles, il a fallu aussi que je me remette au sport, puisque du coup ça m'avait contraint à arrêter le sport. Donc voilà, prise de poids forcément. Donc c'était un petit peu dur aussi à encaisser toutes ces étapes, parce que dans un premier temps on se rend compte qu'on mange un peu plus, qu'on grignote plus, donc on reprend les mauvaises habitudes. Ensuite on ne se sent pas bien, donc on arrête le sport. Du coup on prend du poids. Alors remettre en place les bonnes habitudes, oui c'est bien, mais déjà ça demande un certain temps. Ensuite pour avoir les conséquences sur le poids, c'est pareil, ça demande encore du temps. Donc voilà, on va dire que vraiment les premiers mois de l'année ont été plutôt difficiles pour moi. Il y a eu plusieurs étapes que je vous avais d'ailleurs expliqué en vidéo, si vous voulez plus de détails. Mais voilà, ça a été vraiment une grosse remise en question, beaucoup de choses à remettre en place, reprendre de l'assiduité, que ce soit en termes de suivi médical, de sport, etc. Et arrêter faire une reprise de sport quand on a été un long moment sans en faire, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui est assez difficile en fait. Je trouve que j'avais un bon rythme, et ce rythme a été cassé et c'est difficile après de retrouver la même assiduité. Donc voilà, plein de petites choses qui ont dû être remises en cause et qui ont été assez difficiles, puisque ça réveille aussi certaines peurs, en tout cas en ce qui me concerne, la peur de reprendre le poids, la peur d'avoir un échec par rapport à la sleeve, etc. Donc c'est des choses qui sont encore très anxiogènes chez moi finalement. Voilà, c'est vraiment les craintes que j'ai, même encore aujourd'hui. Donc voilà, pas évident du tout. Les points positifs, bien évidemment, il y en a eu, puisque j'ai quand même, j'étais assez contente de moi, dans le sens où j'ai réussi quand même à réagir en fait de manière positive par rapport à tout ça, même si ça a été difficile, que j'ai eu beaucoup de stress, etc. J'ai réussi à me remettre en question. Ça c'est quelque chose qui est difficile, parce que c'est aussi être honnête avec soi-même, comme je dis, voilà, quand on grignote, savoir faire le point de ce qu'on a grignoté, refaire le calcul, qu'est-ce que ça représente en termes de calories, en termes de poids, enfin voilà, analyser un petit peu le comportement que l'on a, travailler sur soi aussi, pourquoi j'ai agi de telle ou telle manière, voilà, continuer en fait finalement à mieux se connaître, à comprendre un peu nos fonctionnements. Donc ça c'est des choses qui sont difficiles d'un point de vue psychologique, je trouve, et j'ai réussi quand même à avancer de ce côté-là, et surtout à mettre en place des petites choses pour essayer de m'aider dans le quotidien à avancer et pas à rester dans ma difficulté. Donc voilà, c'est plutôt positif. Comme je dis, le principal quand on a une difficulté, c'est pas de dire voilà, ça fait 4 semaines que je mange mal par exemple. Le truc c'est de dire ok, ça fait 4 semaines que je mange mal, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider, pourquoi je suis dans cette situation, qu'est-ce qui va m'aider à m'améliorer, qu'est-ce qui au contraire va m'enfoncer un petit peu dans cette situation. Voilà, c'est des choses qui sont pas évidentes, mais voilà, qui sont nécessaires, et c'est vraiment ça qui permet aussi de sortir la tête de l'eau et toujours voilà, essayer de trouver du positif, agir pour améliorer les choses. Donc voilà, ça j'ai été plutôt contente. Ça m'a permis de reperdre un petit peu de poids que j'avais pris et de stabiliser, voilà, comme je vous le dis à chaque fois, entre 65 et 66 kilos. Je trouve que c'est pas mal.
J'étais montée à presque 69 kilos, donc voilà, ça m'a quand même, j'ai quand même reperdu un peu de poids et je stabilise entre 65 et 66, donc voilà, je trouve que c'est plutôt bien. Ça m'a rassurée aussi de voir que c'était pas une prise de poids sans fin entre guillemets, et puis que voilà, il y avait toujours des moyens d'action sur cette prise de poids, donc voilà, j'étais vraiment satisfaite de ça. Ça a vraiment été un gros point positif pour moi. Il y a eu également un point positif pendant l'année. Je vous ai partagé de nombreux lives voilà, que je faisais chaque semaine pendant cette année, et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Échanger avec vous, ça m'a beaucoup apporté, et voilà, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup encouragée, surtout quand j'avais ces périodes un peu difficiles. Donc voilà, merci à vous, et puis voilà, c'était un moment important pour moi. Et puis il y a également voilà, le système, j'ai essayé de trouver une autre façon de partager avec vous plus je dirais plus de manière plus rapprochée en fait, parce que voilà, les lives c'était pas pratique pour tout le monde, et puis à la fois vous étiez en demande de plus de vidéos, donc voilà, la mise en place du daily vlog c'est plutôt cool, ça me plaît beaucoup. Je vois que j'ai pas mal de retours positifs aussi sur le fait que ça vous plaît, que ça vous encourage, donc voilà, je suis vraiment ravie. Pour moi c'est un vrai challenge, hein. Il faut savoir que ça demande beaucoup de temps, d'investissement, etc., donc je le fais avec grand plaisir, mais c'est aussi un challenge personnel, puisque voilà, du coup ça demande toute une organisation derrière, donc pour moi voilà, c'est aussi voilà, un gros point positif, parce que de me dire que mon expérience, mes témoignages peuvent encourager, peuvent servir à d'autres, voilà, c'est quelque chose qui voilà, qui en tout cas pour moi est vraiment positif. Ça me permet aussi de toujours être un peu dans la réalité de ce que je vis, ce que je ressens, puisque voilà, le but de la chaîne c'est vraiment de vous partager les choses comme elles sont en fait, hein, sans filtre, sans rien. C'est-à-dire quand je reprends du poids je vous le dis, quand j'en perds je vous le dis, quand j'ai des difficultés je vous le dis, etc. Mais ça demande aussi voilà, beaucoup de transparence. Et parfois quand on est dans des périodes où c'est un peu difficile, dire devant une caméra oui je mange mal, voilà, je grignote ça ou ça, c'est pas toujours évident. Voilà, c'est aussi, ça me permet aussi d'échanger avec vous, mais ça me permet aussi de faire un gros travail aussi sur l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Parce que c'est pareil, faire des vlogs, se voir en train de parler, d'être filmé, etc. C'est pas toujours évident, mais ça aide beaucoup aussi. En tout cas, moi, ça m'aide par rapport à le fait d'accepter aussi ma nouvelle image, etc. Donc voilà, plein de points positifs aussi par rapport à tout ce qui est YouTube, daily vlog, etc. En tout cas, j'espère que voilà, cette vidéo vous aura plu. J'espère que aussi voilà, toutes les vidéos que je peux vous faire sur l'année vous intéressent toujours autant. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quels ont été vos points négatifs et vos meilleurs moments aussi sur l'année. Et puis n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.